Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de la radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à toute l'équipe de la radio. Nous sommes le jeudi 29 août 2024. C'est Sandra avec vous pour vous présenter cette nouvelle séquence du groupe Jésus est mon guide, à qui je fais un gros coucou. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Sabine. Je pense particulièrement à notre Sabine du groupe Jésus est mon guide, mais aussi on fête les Sabins, Savin, Savino. Si jamais vous portez ce prénom, bonne fête à vous. Aussi, joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous fêtons également à l'église, cette fête liturgique, Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui l'a baptisé dans le Jourdain, mais aussi qui a surtout annoncé la venue du Messie. Nous fêtons aujourd'hui son martyre, car il avait été décapité sur l'ordre du roi Hérode, à cause de sa maîtresse Hérodiade, qui se vengea parce que Jean-Baptiste lui avait dit au roi qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère, en Saint Marc 6, 17-29. Nous, avant d'écouter la lecture de ce jour de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous allons demander à Jésus de venir et à son Esprit Saint de prendre la place. Prends toute la place, Jésus, en ce jour. Nous te confions, Esprit Saint, notre vie, nos pensées, nos paroles, nos actions. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Nous déclarons. Assoiffé de
veux. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place. Il y a la paix dans ta présence. Oh oui, la joie dans ta présence. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Il y a l'amour dans ta présence. Je le ressens maintenant. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. En lui, vous avez reçu toutes les richesses. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qui vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui vient encourager le peuple de Corinthe, la communauté chrétienne qui s'est convertie au christianisme, bien sûr, grâce à l'évangélisation de Paul avec son ami Sosthène. Il vient encourager cette communauté de l'église de Corinthe de continuer à croire en Jésus-Christ, de continuer à être ferme, et que c'est par la grâce de Jésus-Christ qu'ils ont tout reçu, qu'ils ont reçu cette grande richesse de la connaissance, de la parole, de la bonne nouvelle, et que Dieu est fidèle à ses promesses, et que s'ils restent fermes dans la foi, ils auront leur récompense, ils seront sauvés, comme tous les autres bien sûr, qui croient en ce seul, unique Sauveur, qui est Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est uniquement par ta grâce que nous avons la vie éternelle, que nous sommes sauvés. Cette grâce que tu as bien voulu nous donner gratuitement,
C'est uniquement par ta volonté, ton amour et ta miséricorde que nous avons droit au salut, à la vie éternelle. Si tu regardais mon péché, si tu comptais sur mes mérites, sur mes limites, sur mes minimes efforts, sur mes pauvres forces, je n'aurais rien à attendre. Je n'aurais pas droit à cette vie éternelle que tu m'as promis. Mais c'est uniquement parce que tu es un Dieu bon et que toi seul es assez puissant pour nous donner ce précieux trésor qu'est le ciel, que je suis sauvé uniquement par ta grâce. Merci Seigneur, car c'est par ta grâce, c'est par elle que je suis sauvé grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur, il n'est pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Cette séquence se termine pour moi. Je vous dis à bientôt. On se retrouve dans un mois à peu près. Et je vous souhaite une excellente, une très belle et sainte journée dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse sur ce très beau chant final. Ta grâce me suffit, de Rachel Lanoy. À bientôt les amis.